Bon, allez, on se retrouve pour une vidéo de Live Live. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait une. Je suis désolé hein, pour ceux qui attendaient ça. J'espère que vous n'avez pas perdu le fil. Vous vous rappelez, je dirige maintenant Devil Kid, un Wanderer. En gros, un Wanderer, c'est quoi? C'est un cowboy errant, un petit peu hors la loi, mais au bon cœur, qui se retrouve donc à l'époque du Far West. Hein, donc c'est son époque. Et donc pour l'épisode, bah, vous me saoulez pas, vous regardez l'épisode précédent puis c'est tout. Donc on en était au duel. Donc j'ai été provoqué par Mad Dog pour faire un duel dehors et là on va sortir immédiatement. Ambiance toujours hein, énormissime. Ambiance du Far West que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, ce sera pas une vidéo très longue. Hein. C'est juste pour vous faire patienter un petit peu encore. Quelques tests qui m'attendent encore, notamment le prochain dans lequel je mets un peu de temps à cause d'un problème technique. Alors maintenant je vous dis pas à chaque fois qui parle parce que c'est chiant de dire Mad Dog, oh quel visage t'es en train de tirer ou quoi. Vous voyez la petite flèche de la bulle qui se dirige vers le personnage associé, donc vous devinez plus ou moins. Ou au pire vous lisez le prénom juste avant. Donc on le fait pour cette fois-ci. Mad Dog, oh pourquoi tires-tu cette tête? Je vous rappelle que mes traductions sont approximatives, mais vraiment approximatives, mais que ça s'en rapproche, ça se rapproche grandement de la vérité quoi. Voilà. Tu es triste parce qu'il s'agit de la dernière fois que nous nous battons. Ah bien, je ressens la même chose. Mais c'est la fin, Kid. Je vais te donner beaucoup de fil à retordre. Je crois. Tu sais comment ça se passe, pas vrai? On se tient dos à dos, et chacun nous marchons pendant 5 pas. Nous nous retournons et... Ah d'accord, c'est ce genre de duel qui va se passer, ok. Et nous voyons qui restera debout. Ah, c'est à l'ancienne. Hein. Vous voyez cette ambiance de western spaghetti, c'est... J'aime bien, ça casse le rythme, quoi, mais dans le bon sens, c'est ça qui est pas mal. Mad Dog, 1. Alors, je sais pas si il faut que j'appuie là. 2. Mais il avait dit jusqu'à 5. 3. 4. 5. Ils ont tiré sur le décor, j'ai pas compris. Ah si, bonanga, ah si, bonanga, c'est ça, c'est le Crazy Bunch. C'est les mecs qui nous espionnent en fait ou un truc dans le genre. Excellent, vous avez vu cette scène, mais qui aurait cru, oui, Crazy Bunch, le Crazy Bunch, qui aurait cru que cette scène-là allait se dérouler comme ça? C'est ça, live. Le Crazy Bunch. Comme je vous l'ai dit depuis le début, on va devoir se battre contre eux. Ces deux, ils les ont prévenus. Donc ils ont été prévenus, ces deux mecs-là. À la base, par rapport à ce qui s'est passé, la mise à l'amende que j'ai mis aux paysans de tout à l'heure, le Crazy Bunch, hein, la mafia locale si vous préférez, n'ont pas trop apprécié. Donc à mon avis, ils envoient leur petit bonhomme. C'est ennuyant. Écoutez la musique, hein, vraiment. Waouh! Vous deux, vous êtes trop forts. S'ils travaillaient ensemble, même le Crazy Bunch ne pourrait pas tenir face à eux. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un coup de main? Un coup de gun, en l'occurrence, ici. Eh bien... Je ne peux pas dire non à une belle femme. Beau gosse! Ah, cette rivalité, cette fameuse rivalité entre deux personnages, deux alter ego, c'est un petit peu Vegeta Sangoku, Naruto Sasuke, tout ça c'est un peu dans le même trip, hein. Ok Kid, le duel est terminé pour aujourd'hui, mais bon c'est ce genre de choses qu'on aime justement. Mais seulement une fois que nous en aurons terminé avec le Crazy Bunch et qu'on aura envoyé les gars en fait au cimetière. En gros. Ok, donc on revient ici. Est-ce que je peux bouger? Oui. Allez, on va faire un petit tour local de discussion. Tu sais, Success Town fut une ville très vivante lors de la ruée vers l'or, en fait, en gros. Lorsqu'il y avait beaucoup d'or à découvrir, en gros. Je suis sûr que le Crazy Bunch a pour but de nous voler tout notre argent, si j'ai bien compris. Ça, c'est le shérif. L'histoire en gros du Crazy Bunch, c'est que
Ce sont les survivants de la dernière 7ème cavalerie. Enfin, pas de la dernière. Survivants of the Lost. De la 7ème division de cavalerie perdue. Attends, c'est compliqué à dire. Dirigé par le nom de Odio. Donc c'est le nom de leur chef. Ce sont une bande de vermines hors la loi. Dio a certainement eu vent de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il sera là dans pas longtemps, je n'ai pas de doute. Si vous réussissez à les dégager et à les faire fuir d'ici, nous vous donnerons tout l'argent de cette ville en remerciement. Oh, je vais pas te dire non. Je sais que vous êtes plus fort que tout le monde, mais vous n'êtes que 2 et ils sont 50. Ça, c'est une indication. Nous ne sommes vraiment pas des pros de la gâchette. On l'a bien vu. S'il y a une chose que je peux faire, nous aiderons. Dites-nous juste ce qu'il faut faire. Ah bah écoute. Nous sommes des voyageurs... we'll be traveling entertainers. Nous sommes des voyageurs amusants en fait, qui amusent les gens quoi. Nous avons été mis dans cette histoire, dans quelque chose que nous n'avons pas vu. En chantant ils disent ça, hein, faut pas oublier. Enfuyons-nous, c'est une ville dangereuse. Ben elle va fuir. Alors qu'est-ce qu'il a Mad Dog à me dire? Il doit y en avoir encore quelques-uns parmi eux. Nous devrions en apprendre le plus possible. Donc c'est ce que je vous dis, hein. Globalement ce qui va se passer dans ce scénario, hein, je vous dis ça dès la première histoire. Ce que j'apprécie beaucoup dans Live Alive, c'est que chaque scénario a vraiment un but précis et différent. C'est pas juste un petit RPG comme ça où on attaque des persos. Loin de là, vous avez vu que Pogo, son histoire a été faite était déjà basée sur vraiment quelque chose de très drôle. Ah, il se passe rien là. Ouais, je vous disais, donc c'était basé sur quelque chose de très drôle, mais aussi avec des onomatopées. Donc c'était la particularité de ces scénarios-là. On a... Optimize, donc j'ai tout déjà. On avait le scénario du ninja où c'était vraiment un truc labyrinthique avec beaucoup de combats et à non plus finir. Vraiment très très... Ouais voilà, très porté sur l'action. Et puis ici, ça va être... C'est loin d'être tout ça, c'est un scénario qui est déjà assez court de mémoire, mais vraiment court je crois. Et je crois qu'en 2-3 vidéos je l'aurai terminé. Et tout va se passer dans ce village. Ça c'est quand même énorme. Ce village qui ne paye pas de mine, donc je crois que toutes les portes sont fermées une nouvelle fois. Et tout va se passer dans ce village. Et il va falloir poser des pièges à travers tout le village parce que lorsque le gang va arriver, il va falloir les piéger au maximum pour éviter d'en combattre trop et de tout simplement perdre. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, tu es en train de me dire de ne plus fuir mon passé? Énorme. Il se comprend avec son cheval. Très sympathique. Allez, on va continuer d'avancer un petit peu. Un petit ch'touille. Parce que là, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Ok, toi tu m'apprends rien de plus. Toi aussi. Le shérif, qu'est-ce que t'as à me dire? Tu me dis toujours la même chose, t'es chiant. Ah, peut-être que je reparle à Annie. Personnage assez important. Non, toujours pareil. Bon, Mad Dog, t'es chiant, putain. Ah, j'aime pas quand je me perds comme ça. C'est pour ça que je vous dis que la vidéo va pas durer longtemps. Hein. Tant pis. Oh, c'est relou ça. Pourtant, j'ai parlé à tout le monde, non? Ah, le barman, peut-être? Non, il m'a déjà dit la même chose. Oh, il est relou. Relou. J'aime pas me perdre dans les RPG. Faut que j'ouvre... Putain, peut-être que j'ai loupé une porte finalement. Oui, je vous assure, je vous rassure, je vais pas laisser 10 minutes de vidéo si j'ai pas avancé plus que ça. J'aurais fait une coupure avant. Donc si je vous parle encore à ce moment précis, c'est que j'aurais avancé. Ne quittez pas la vidéo. Ce serait dommage. Attends. Allez, on revient au Crystal Bar, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je me souviens plus de ce qu'il faut faire, hein. Vous, vous doutez bien, il y a quelques années que j'ai fait le jeu là déjà. Personne veut faire quelque chose là. Oh, relou, putain. Allez, c'est moi qui ai recherché la Wanted Dead or Alive Devil Kid. Bon, bah tant pis. Ah, il dit autre chose, Putain, il a fallu le temps, ouais. Dis, j'ai une idée.
Voilà, c'est ce que je vous disais. Pourquoi ne pas poser des pièges? Ça ne nous fera pas de mal. Mais tu sais... Ok, donc là, il est en train de dire... En fait, il est en train de s'adresser à tous les villageois. Il est en train de dire... Vous allez sincèrement mettre votre chance sur notre dos. En gros, il est en train de dire... Pour vous résumer cette phrase où j'ai du mal à traduire vraiment, mais que je comprends très bien. Il leur dit, en fait, vous comptez vraiment rien foutre et mettre toute votre confiance en nous, quoi, en nous deux. Il essaie de les réveiller. J'aiderai. Moi aussi. Moi aussi, j'aiderai. Yeah. C'est quoi ça? Ah, c'est la femme de l'un des mecs. Chérie. Nous ne pouvons pas leur laisser contrôler nos vies. Mais... Yeah. Plus de pression. T'es avec nous, Gibson. Chérie. Il est bizarre, Gibson, il tremble, il dit si. Et donc? Après tout, nous devrions... Ouais, c'est ça, danser, vous servez à rien. Nous devrions combattre pour nos amigos. Je suis énervant quand je fais cette voix, non? Très bien. C'est Mad Dog qui parle comme ça. Ah, qu'en est-il à propos de toi, shérif? Je crois que le shérif fait caca. Je pense. Billy. C'est le fils du shérif qui n'a pas l'air de trop aimer son père, c'est incroyable. Monsieur, voici. Prenez le badge. Ah, c'est l'étoile du shérif en fait, le badge. Prenez l'étoile du shérif. Mon père n'est pas prêt à la porter. Ouh là là, mais mon fils il me parlerait comme ça si je lui arracherais pas les yeux. Même si j'ai pas de fils. Shérif. Ouais, il vaut mieux qu'il dise rien parce qu'être mis à l'amende. Tu sais, je n'ai pas voulu mettre la ville dans un vrai problème, mais... Parfois, vous ne pouvez gagner juste... Vous ne pouvez gagner sans franchir la ligne droite, en gros. En gros, il s'est un peu vendu au Crazy Bunch pour avoir le calme dans la ville. Devil Kid. Non, peu importe. Tu es juste un étranger dont j'ai oublié le nom. Ouais, pas mal la phrase. En fait, c'est parce que Devil Kid, comme vous le voyez dans l'affiche, il est recherché. Et donc en fait, c'est comme si le shérif lui faisait une fleur en lui disant non, j'ai oublié ton nom, quoi. T'es juste un étranger. Tu vas porter ce badge pour moi jusqu'à ce que tout soit terminé, jusqu'à ce que je devienne un vrai shérif une nouvelle fois. Oh, mesquin, c'est triste quand même. Reçu le badge du shérif. Mesquin, c'est de la peine quand même un peu. C'est donc décidé. Moi et le kid vont faire un tour pour trouver des objets, knick-knacks, je sais pas ce que c'est, des objets on va dire, je sais pas ce que ça veut dire, que l'on pourra utiliser comme des pièges. Donc en fait c'est ça le but du jeu. Vous allez devoir d'abord chercher plein d'objets, plein de trucs comme ça pour les faire en tant que piège. J'adore cet esprit créatif qu'il y a dans ce scénario, c'est vraiment incroyable. Ça me rappelle maman, j'ai raté l'avion. Ça s'arrête là au niveau de la comparaison, je vous rassure. Allons-y, ouais, enfin let's get going, c'est mieux que let's get going, mais c'est pas grave, allons-y. Plus nous passerons de temps à rechercher des équipements, moins nous aurons de temps pour poser les pièges. Et ça, c'est une vraie indication, maintenant que ça me revient, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, c'est tout à fait vrai dans ce scénario-là. Vous allez passer un certain temps à chercher des objets, et si jamais vous faites que ça, ben vous n'aurez pas suffisamment de temps pour les poser. Conclusion, vous allez vous faire rattraper par le gang du Crazy Bunch, et vous n'arriverez pas à les battre. Et cette gestion-là, ça va être à vous de la gérer. Je dis juste énorme, mais je le dis du fond de mon cœur. C'est énorme comme idée, c'est excellent. C'est un RPG rafraîchissant. Vous avez
temporairement joint Mad Dog. Alors temporairement parce qu'en fait il y a un duel qu'on doit terminer tous les deux quand même. C'est pour ça que c'est... J'aime beaucoup cette rivalité, amitié entre les personnages là. Alors Recon c'est genre renégat, en gros renégat, il serait bien que tu... Ce serait une bonne idée que tu sauvegardes maintenant, ne penses-tu pas? Donc il vous donne une bonne indication, vaut mieux sauvegarder. Donc voilà, on s'arrête ici pour le scénario. Vous voyez, il me suit là déjà. On va voir sa gueule dans l'équipement, j'aime bien... Mad Dog, j'aime bien ce sprite qui est différent de celui du jeu là, vous le voyez ici en bas. Donc on va arrêter ici pour cet épisode là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo assez rapidement. Peut-être une petite vidéo surprise entre guillemets, j'en fais une très vite. Allez, ciao, ciao les amis.